Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Simone, tu vas te mettre plus par là. Il faut que je te vois ce soir. J'ai ma fille qui est là, alors je peux pas ne pas la dévisager toute la soirée. Alors, je vous parle à tous, mais particulièrement à elle. Hein. Ça vous va? Alors bonsoir, bienvenue. Et content de vous retrouver comme toujours. Le mercredi est un moment que souvent même j'attends avec impatience parce que on est toujours... je suis toujours vraiment intéressé de voir comment on prend un thème et comment ce thème peut devenir vivant aussi. Et des fois, il y a des thèmes que je trouve assez difficiles parce que je sais que, bon, des fois, il y a, c'est un thème connu, etc. Avant, j'allais plus loin. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent pour la première fois ce soir? On demande toujours ça à chaque fois, mais non, ça va. Vous êtes tous des anciens, des habitués. Vous avez votre carte de membre. C'est bon. La résilience est une force, c'est une dimension, c'est un état d'âme, c'est une attitude dont on parle beaucoup en ce moment, bien sûr. C'est un thème extrêmement important dans le contexte de ce qu'on vit, je pense, depuis quelque temps à travers le monde, où il y a des catastrophes les unes après les autres, il y a des tragédies les unes après les autres. Et face à ces tragédies, évidemment, on se demande toujours comment survivre, comment réagir. Mais il y a des grosses résiliences, puis il y a des petites résiliences. Puis je souhaite à chacun d'entre vous de ne pas avoir un attentat près de chez vous tous les jours, non, ça va? Il n'y a pas de tremblement de terre tous les jours, ou de maison qui s'écroule, ou qui passe au feu tous les jours, non, ça va? Une fois dans la vie, c'est bon? Évidemment, il y a des très gros traumatismes, il y a des situations extrêmes qu'on doit vivre, si possible, le moins souvent, possible dans une vie. On a tous des épreuves à traverser, la perte d'un proche, une séparation, une perte quelle qu'elle soit, matérielle, émotionnelle, même la perte d'un animal qu'on aime depuis très longtemps, des craintes, des angoisses. On a tous des petites tragédies, non? Vous avez une liste dans votre tête avec des photos souvenirs des tragédies que vous avez traversées, et cicatrices qui restent aussi sur l'âme. Et aujourd'hui, on peut en rigoler un peu, on peut plaisanter, mais quand on repart dans le passé, on sait qu'il y a encore des traces de certains événements qu'on a passés et qui sont douloureux, non? On a tous un peu nos cicatrices. Et c'est pour ça qu'on va parler ce soir, non pas de résilience en général, parce que je pense qu'il y a énormément de gens beaucoup plus compétents que moi qui en parlent et qui savent mieux en parler. La résilience est un thème abordé maintes et maintes fois après les tragédies qu'on connaît à travers les médias aujourd'hui. Il y a beaucoup d'articles qui existent, fascinants d'ailleurs, sur le processus de la résilience. Elle est en 7 étapes, 8 étapes. Tout a été bien analysé. Il y a beaucoup de psychologues qui se sont penchés sur la notion de résilience. Donc, il y a énormément de gens extrêmement compétents, je pense, qui en parlent. J'ai lu récemment que pratiquement par rapport à tous les traumatismes vécus, 70% des gens qui ont vécu un traumatisme en sortent, selon vous, affaiblis ou renforcés. C'est étrange, hein? 70% des gens qui vivent un traumatisme en ressortent non pas démolis, mais au contraire mieux reconstruits. Donc la résilience est un phénomène présent, naturel en plus, mais qu'il est bon de savoir gérer aussi. Parce que on peut laisser une résilience se faire naturellement, mais on peut aussi la provoquer. On peut aussi l'améliorer. On peut la raffiner davantage. Alors ce soir, je préfère me baser un petit peu sur les enseignements du Raja Yoga et ramener la résilience à un domaine spirituel, bien sûr, très quotidien, très concret. C'est-à-dire qu'on est confronté au quotidien à des événements qui, des fois, nous obligent de faire appel à la résilience. Échouer dans une rencontre avec un ami proche ou avec une entrevue pour un travail ou quelque chose qu'on a prévu dans la journée, puis ça ne se passe pas comme on voulait. Puis ça nous laisse en fin de journée déçus,
Ça vous arrive des fois? Peut-être des sentiments que, oups, ça a été tout de travers. On fait un beau plan, puis ça va complètement à l'envers. Des fois, on a des journées dans lesquelles pas de plan, tout est supposé bien aller, puis surprise, on se fait surprendre par un événement qu'on n'attendait pas du tout, et on se retrouve tout à coup pour rien, complètement perturbé, confus, en colère, agressif, désabusé, puis on se dit, ben voyons, c'est une toute petite chose, mais qui a déclenché un gros sentiment. Ça aussi, ça arrive souvent. Il y en a pour qui ça prend un tremblement de terre pour les ébranler vraiment. Et là encore, ça dure 5 minutes, puis ils deviennent tout à coup le héros de la place, puis ils sauvent 25 personnes. Eux, ils n'ont pas de réaction au traumatisme normale. Et il y en a d'autres, juste de perdre, je sais pas moi, ses pantoufles, ça devient un très gros traumatisme. C'est juste, où sont mes pantoufles? Alors là, on accuse, c'est elle, je suis sûr c'est elle, c'est encore elle. Elle prend toujours mes pantoufles. Et là, mais ça devient la pantouflomania, tu sais, qu'il y a un complot, quelqu'un a volé mes pantoufles. Et ça, là, je n'accepte pas ça, parce que mes pantoufles, c'est sacré. On ne touche pas à mes pantoufles. J'exagère à peine. Transférer ça sur la brosse à dents, je ne sais pas quoi, mais des fois, c'est un petit rien, et ça déclenche, mais toute une histoire. Et vraiment, c'était la petite goutte qu'on attendait pour partir en guerre encore. Et là, mon niveau de résilience est zéro. On dirait, ben, écoute, tu auras besoin de résilience, j'ai la résilience. Juste mes pantoufles, on n'est pas dans un tremblement de terre. Le processus est le même. C'est qu'en fait, on a besoin de comprendre comment réagir à l'échec, à l'imprévu, à ce qui est plus fort que nous, surtout. C'est ça qui nous cause des grosses difficultés, quand quelque chose est plus fort que nous, plus imposant que ce qu'on aurait imaginé. Et surtout, comment réagir à un sentiment de perte, un sentiment de violation intérieure, comme le sentiment qu'il y a quelque chose en nous qui a été brisé. Et ça, c'est le plus délicat, le sentiment ou l'expérience intérieure la plus délicate, le sentiment d'avoir été abîmé, d'avoir été envahi, d'avoir été cassé par une situation. Et souvent, dans un cas comme dans l'autre, la résultante est souffrance, angoisse, colère, vengeance, peur, traumatisme, des schèmes de comportement qui se développent. Il nous arrive une chose une fois et on commence à penser que ça va peut-être nous arriver à chaque fois. Et donc, je sais pas, une fois l'autobus passe très près puis frôle de nous frapper. Après, on développe une peur des autobus, ce qui est normal aussi. Mais ça peut devenir excessif. Donc, il y a des schèmes qui se créent comme ça et qui vont faire en sorte qu'après, ça devient un réflexe, une situation, un mot, une parole, un individu déclenche en moi une attitude de contrariété, de frustration, de déception, de colère. Puis c'est un petit rien. Alors la résilience, c'est une force qu'on va chercher à exploiter, non pas pour résister, parce qu'on dit bien la résilience, ce n'est pas que de la résistance. Dans les étapes de la résilience, il y a une forme de résistance, mais la résilience se définit par rapport à la résistance comme étant le fait d'aller au-delà de la résistance, et non seulement, la mauvaise expression c'est on s'en sort, mais on s'en sort grandi. C'est-à-dire qu'il y a un ajout suite à l'événement. C'est-à-dire que l'événement ne fait pas juste nous faire du mal, nous blesser, nous démolir, nous faire entrer dans un état de panique, mais ultimement, l'événement fait en sorte que j'en sors grandi, plus fort. C'est pas du masochisme, hein, faut pas confondre. C'est pas une mauvaise chose se produit, puis après j'en demande plus parce que je me dis, hey, je suis nettement meilleur, et qu'on recommence. Faut pas confondre, hein, résilience et masochisme, c'est pas pareil du tout. Mais dans la résilience, on voit c'est qu'il y a des aspects spirituels qu'on peut adopter, des règles spirituelles. Et je vous en proposer quelques-unes qui sont spécifiques un petit peu aussi au Raja Yoga. L'approche qu'on développe dans le Raja Yoga, c'est une approche spirituelle.
C'est-à-dire, c'est pas une approche psychologique. C'est un regard spirituel sur ce qui m'arrive. On veut développer de la résilience par rapport à ce qui m'arrive. Il se passe quelque chose. Qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Et surtout, comment je peux réagir quand je suis dans un état dévasté, angoissé, paniqué, blessé. C'est comme on vous demande, non, mais souris, tout va bien. Oui, non, c'est que là, je suis en dépression profonde, tu comprends? Donc moi, sourire, ça me demande beaucoup, c'est pas naturel. Et c'est ça la résilience. On veut devenir un super-héros, alors que dans la réalité, on est brisé en 1000 morceaux. Et comment on passe de ces 1000 morceaux en un super-héros qui dit « Ok, ça y est, j'ai grandi, j'ai réussi à passer à travers ». Et c'est là où, bien sûr, on peut, d'un point de vue psychologique, passer à travers différentes étapes. Mais d'un point de vue spirituel, il y a des règles qu'on essaye de suivre. Et les règles sont, par exemple, on va se rendre compte que c'est une relation avec foncièrement 3 dimensions, la résilience. Ma perception de moi-même, ma perception du temps et ma perception de la structure de vie. Tu peux prendre la chaise qui est là? Oui, pas de problème. Donc il y a aussi la notion de comment je réagis à ce que j'appellerais la structure de vie, l'événementiel. Je vais vous détailler avec des mots plus intéressants tout à l'heure. Donc la résilience pour moi c'est, d'un point de vue spirituel, un réalignement avec 3 réalités. Comment je me perçois, qu'est-ce que je vois en moi, ma relation avec le temps, vous allez voir que c'est extrêmement important. On dit d'ailleurs très souvent, seul le temps peut guérir. Le temps est un facteur primordial dans ma relation avec l'événement. Et l'événementiel, ma compréhension de l'événement, qu'est-ce qui se passe. Alors dans la résilience, ce qu'on essaye d'appliquer comme règle, c'est d'abord, par rapport au temps, la compréhension que quoi qu'il arrive, et vous allez me dire si vous réagissez à ça, quoi qu'il arrive, arrive parce que ça devait arriver. Et quoi qu'il arrive, une fois que c'est arrivé, ben c'est fini, c'est passé. Et ça paraît simple, mais c'est 2 dimensions qu'on essaye d'intégrer dans notre vie. 1, ce qui va créer l'acceptation. Quoi qu'il arrive, arrive parce que ça devait arriver. Ça élimine beaucoup de pourquoi, beaucoup de ça ne devrait pas, beaucoup de ça n'aurait pas dû être comme ça. Parce que pensez-y bien, ça s'est produit. On ne peut pas faire marche arrière. Tu ne peux pas effacer. Tu peux dire, c'est un jeu, ça n'aurait pas dû, j'aurais pas aimé. On peut dire ça. Ça ne va rien changer au résultat. L'action, l'événement, s'est produit. Et donc l'idée dans la spiritualité, c'est de se dire qu'il y a une loi naturelle qui fait que s'il y a une tuile du plafond qui tombe, on ne le souhaite pas, mais s'il y en a une qui tombe maintenant, non, ok, ça marche, ça a été très synchronisé, mais bon, si une tuile du plafond tombait maintenant, il y a une raison pour laquelle la tuile tombe maintenant. Dans ce cas-là, c'est très simple, c'est une raison probablement physique. Si un événement se produit, il y a des lois spirituelles qui font que si l'événement se produit, c'est qu'il était impossible de ne pas faire en sorte que cet événement se produise. Il était comme programmé, il était dans une lancée d'événements séquentiels. Et c'est ça qui allait se produire. C'est juste qu'on ne l'a pas vu venir, puis on a du mal à l'accepter, puis on ne l'apprécie surtout pas. Mais la réalité, c'est que tout ce qui se passe parce que ça devait se passer. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va se repasser encore. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le pouvoir de faire en sorte que la prochaine fois, ça se passe différemment. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le pouvoir de mieux réagir face à ce qui se passe. Il y a plein de... On dit juste, tout ce qui se passe parce que ça devait se passer. Et l'autre élément, c'est une fois que c'est passé, c'est passé. Et donc, c'est l'acceptation.
2, c'est de lâcher prise. C'est les 2 dimensions de la résilience. L'acceptation, le lâcher prise. Et ça, c'est dans ma relation avec le temps. De comprendre que je suis témoin d'une séquence d'événements qui sont gérés dans le temps. La meilleure image qui me vient souvent à l'esprit, c'est le billard. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà joué au billard. Alors, sans déchirer le tapis ou se casser un doigt ou crever l'œil de quelqu'un, si on joue au billard de façon assez raisonnable, c'est une formule mathématique. C'est-à-dire, on frappe la balle, la boule, elle doit frapper d'autres, puis elle tombe dans un trou. Maintenant, je suis sûr qu'il y a des formats, des systèmes informatisés qui pourraient se brancher au-dessus de la table, analyser tous les paramètres et pourraient prédire au moment où on frappe une balle, à la seconde même, ils pourraient prédire exactement ce qui va se passer. C'est prévisible. Parce que ça répond à des lois physiques. La force, le penchement, ça a peut-être même à voir avec ce que la personne a mangé, le nombre de carottes versus calories, si c'était un régime plus sans gluten. Je suis sûr qu'on peut tout calculer, puis avec gluten, ça va mieux, sans gluten, je sais pas. Peut-être des trucs comme ça qui m'échappent. Moi, je suis pas un expert au billard, mais c'est peut-être ça. Mais c'est prévisible. Et même si le coup est brillant, tu remontes en arrière, tout ça est prévisible. Mais plus loin que cela, il y a des facteurs incalculables, je pense, par l'ordinateur, qui viennent de l'état d'esprit de l'individu. On regarde des champions au tennis, par exemple, un sport que j'aime beaucoup, sont doués, surdoués. Ils commencent un match, ils font des choses exceptionnelles. Et là, une mouche passe, mais du mauvais sens. Elle devait passer par là, mais elle est passée par là. Ah non, là, ça va plus du tout. Enfin, j'exagère, c'est en général la balle qui passe dans le mauvais sens. Ou elle rate la balle une fois. Et là, tout à coup, se déclenche une succession d'événements, mini-frustration, drôle de pensée, et que ça m'énerve. Ah, je suis nul. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête, mais de certaines pensées commencent à venir tout défaire le niveau de perfection qui était atteint jusqu'à ce moment-là. Et tout à coup, tout s'écroule. Et la personne qui a un talent exceptionnel, pour des raisons mentales, absolument pas physiques, perd tous ses moyens. Et nous, c'est exactement pareil. On a tous la capacité de réagir face à un événement de façon héroïque. C'est là-dedans, on a tous... là encore, je passe avec ou sans gluten, mais enfin, je sais qu'on a tous la programmation possible pour faire des choses exceptionnelles. La seule chose qui va nous empêcher de le faire, ça va être notre développement mental. Et devant une situation, en général, si on n'aime pas ce qui nous arrive, on a tous les mêmes réactions. Oh my God! Même si on ne croit pas en Dieu, puis même si on ne parle pas anglais, en général, ça sort en anglais. Je ne sais pas si le Dieu anglais est plus fort que le Dieu français, mais en tout cas, on appelle généralement plutôt le Dieu anglais. Non? Dans toutes les langues. Vous avez remarqué, en Chine, on avait Oh my God. Il y a sûrement un nom en chinois, mais on dit Oh my God. En Afrique, on dit Oh my God, puis tout le monde Oh my God. Donc, il doit y avoir peut-être un numéro 1-800 anglais seulement, je ne sais pas, mais ils appellent Dieu en anglais. Il faut apprendre, c'est ne pas avoir peur d'avoir peur. OK. Ça, on va y venir tout à l'heure, peut-être. Saute pas les étapes, là. Au billard, c'est une boule à la fois. Donc, il y a une notion de ce qui se passe dans notre tête. Et quand l'événement se produit, on a tous la même réaction. Oh my God. Pourquoi? Puis éventuellement, pourquoi moi? Puis après, c'est la faute à qui? Puis comment ça aurait pu être évité? Puis pourquoi ça n'a pas été autrement? Et là, en général, on est là-dedans, non? Je me trompe? On rumine quelque chose qui est déjà passé, qui est irréversible. Tu es en train de ruminer ce qui aurait dû se faire avant que ça arrive. C'est arrivé. Et on n'a pas franchi l'étape ou la règle qui me dit c'est arrivé parce que ça devait arriver. Point à la ligne. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? On va voir. Mais au départ, cette acceptation que c'est arrivé parce que ça devait arriver. Les raisons m'échappent. Je ne l'ai pas vu venir. Je n'ai pas le système informatique qui me permet d'analyser que j'ai peut-être fait quelque chose il y a 5 ans qui a enclenché ce processus.
mais je n'ai plus cette vision. Ça nous amène après dans ce qu'on appelle nous la loi du karma, qui est intéressante, qui est cette définition, cette règle qui gère la succession des événements dans des séquences passé, présent, futur. Tout ce qui se passe devient le présent. Tout ce qui se passe dans le présent devient le passé. Et tout ce qui est dans le futur devient le présent. C'est une règle normale. Mais la qualité de mon présent a un effet sur mon futur. Et ce qui est arrivé dans le passé a une influence sur mon présent. Donc mon rôle de spirituel, d'être spirituel, c'est de savoir gérer mon présent, sachant que je suis bombardé par le passé avec des choses que je ne contrôle plus, et de contrôler mon présent pour que mon futur soit le meilleur possible. Vous comprenez? C'est ça la spiritualité. Alors, ma résilience, c'est ma capacité de penser différemment devant un événement qui vient de se passer. Et les deux règles, pour moi, sont importantes. C'est ça s'est passé parce que ça devait se passer. Et maintenant que c'est passé, c'est passé. Et maintenant, je suis ailleurs. Il faut que je sois ailleurs. Ça paraît facile comme ça. C'est sûr, c'est très difficile. Mais ça se pratique. Et c'est pour ça qu'avant de gérer des traumatismes énormes, on peut gérer ce processus et le pratiquer dans des tout petits événements. Où sont mes pantoufles? Ah, ben mes pantoufles ont disparu parce qu'elles devaient disparaître. Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant je fais quoi? Je peux les chercher. Je peux demander à quelqu'un s'ils ont vu mes pantoufles. Mais j'ai pas besoin de lancer la GRC aux trousses de quelqu'un dans la maison avec une théorie du complot, puis mettre tout le monde sous écoute téléphonique, puis mettre des caméras dans la maison, dans les chambres à coucher de tout le monde pour voir qui a pris mes pantoufles. Tu sais, on peut agir différemment. Alors, des petites résiliences vont venir dans des petites choses, des petites choses qui sont importantes pour nous. D'être en relation de couple. Un beau matin, chérie, tu veux des toasts? Je t'ai déjà dit, je mange pas de toast. Ah bon, t'énerve pas. Non, mais c'est que ça fait 25 ans que je t'ai dit que je mange pas de toast. D'accord, j'ai oublié. Non, mais t'oublies, tu sais. Puis là, on part. Puis là, la toast, elle va finir bien loin de l'assiette, probablement. Plus près d'un mur qu'une assiette. Et ça, pourquoi on arrive à des trucs comme ça? Puis j'invente rien, hein. Ceux qui sont en couple, c'est pas la toast, c'est autre chose, mais il y a des petites choses qui déclenchent des fois des drôles de situations où ça va pas, on n'est pas de bonne humeur. Après, on tourne au travail, puis on dit, il m'énerve, on en parle à nos amis, c'est incroyable, il m'a encore à faire des toasts, ça fait 25 ans que j'ai mangé des toasts, ah ouais. Puis là, toast toute la journée, là, puis on revient le soir, puis on a encore la toast dans la gorge, puis... Comment? Reviens-en. Non, j'en reviens pas, je comprends pas. Non. OK. Tu sais, divorce à cause d'une toast. C'était la toast de trop. Vraiment, je parabole de façon exagérée, mais il y a du vrai quand même, je pense, dans ça. Et là où on peut pratiquer la résilience, c'est de se dire, regarde, il y a des règles par rapport à ça. OK, la toast et la pantoufle, c'est la même chose. Ça s'est passé parce que ça devait se passer. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe autrement? Comment est-ce que je peux réagir de façon vraiment brillante par rapport à ça? Ah, chérie, je t'adore. T'es vraiment incroyable. Hein? 25 ans que tu me proposes. Ah, moi, je t'adore. Je pense que t'as une dévotion pour la toast là, qui me rend tellement admiratif. Je pense que vraiment, je t'admire pour le pouvoir de la toast. T'es le toast power. Moi, je vais t'appeler comme ça, ma chérie toast power. Tu sais? Je dis n'importe quoi, hein. J'ai jamais essayé ça en couple. Mais why not? Je veux dire, arrêtons de dramatiser, on peut imaginer des situations différentes. Alors, ma relation par rapport au temps, c'est arrivé, ça devait arriver, le passé, c'est le passé. Et quand on applique cette phrase, le passé, c'est le passé, en anglais, c'est past is past, fini, point. C'est un pouvoir. Si vous le faites sur des petites choses, vous allez voir que ça devient un pouvoir. Le pouvoir d'être capable de passer, c'est le passé. Moi, je me souviens, quand on nous apprend de ne pas avoir d'attachement pour les objets, on dit oui, bien sûr, c'est vrai.
Puis un jour, vous faites tous mettre à l'épreuve avec un objet qui casse. Puis là, tu as l'impression que ton cœur vient de se briser. Puis là, ton grand diplôme de yogi suprême, où tu pensais avoir passé ton test de détachement, bon, on déchire ton diplôme, puis on dit là, quoi, la tasse de ta grand-mère, t'as vraiment fait quelque chose. Ben oui, c'est la tasse de ma grand-mère. Et moi, ça m'est arrivé souvent de casser des choses, puis d'être un peu ouf. Puis après, j'ai eu une pensée un jour qui me disait, ah, ben l'objet, il est mort plus tôt que prévu, c'est tout. Il devait un jour disparaître, mais il est disparu un peu plus tôt que prévu. C'était ça, sa destinée était d'être cassé de toute façon. Et juste cassé un peu plus tôt que prévu. C'est pas grave, hein? C'est pas grave du tout. Et ça paraît bête, mais pour moi, ça a été le déclencheur pour accepter que des choses se brisent, auxquelles je tenais particulièrement. Et je dis ça parce que tout à l'heure, j'ai encore cassé un verre à la maison. Puis j'ai regardé se casser, puis je me suis tout de suite dit, toi aussi, ah bon, ben écoute, je rejoins les autres, j'arrête pas de casser des verres en ce moment. Et j'essaie de me dire, bon, ben ok, fais attention la prochaine fois, mais c'est un verre, passer, pour moi le test c'était, ne passe pas plus de 2 secondes sur le verre qui est cassé. Point la ligne, c'est fini. C'est un petit truc. Mais dans les petites choses, les principes sont les mêmes. Et si on apprend au quotidien à regarder ce qui déclenche en nous peut-être des réactions, puis d'essayer ces 2 règles, ok, ça s'est produit parce que ça devait se produire, et le passé, c'est le passé. Essayez de l'appliquer, vous allez voir, ça change ma relation au temps. Après, quand on parle de ma relation à l'événementiel, à ce qui se passe, maintenant, comment je prends une relation par rapport à ça? Parce que c'est pas tout de dire, ça s'est passé. Ok, mais c'est peut-être pas acceptable quand même. Ça reste inacceptable. Alors, la règle, ça s'est passé parce que c'est passé, c'est juste pour désamorcer les réactions qu'on a à ça. Colère, vengeance, etc., etc. Donc, en acceptant et en lâchant prise, on change notre dynamique. Et ça nous permet de regarder tout ce qui se passe avec ce qu'on appelle, nous, le 3e œil, qui est un espèce d'œil de détachement aussi. Puis de regarder ça dans un contexte beaucoup plus large. Et de se dire, regarde là, c'est juste un événement dans ma vie. Et ça fait partie d'un tout énorme, qui est l'histoire de l'humanité. Alors, est-ce que toute l'humanité va se souvenir qu'aujourd'hui, on m'a volé mes pantoufles? Probablement pas. Si on relativise, comme on dit, c'est vraiment de changer la dimension. Moi, l'expérience que j'ai souvent faite, c'est des choses se sont produites où vraiment tu as une boule. Là, c'est vraiment ta honte, ou tu es en colère, ou tu dis, ah, ça c'est gros. Là, c'est vraiment une grosse bêtise, mais une énorme bêtise que je viens de faire. Et la méthode qui m'a aidé beaucoup, c'est de me dire, ok, dans 5 ans, quand tu regarderas cette bêtise, qu'est-ce que tu vas en penser? Puis pour moi, ces grosses bêtises, en général, elles deviennent des super histoires drôles, que je raconte d'ailleurs les mercredis soirs en général. Puis je me dis, je suis content d'en avoir une nouvelle. Les gens, des fois, me disent, c'est toujours les mêmes bêtises que tu racontes. Tu n'en as pas des nouvelles. Donc ça me donne, finalement, j'ai une nouvelle histoire que je vais pouvoir raconter, mais dans 5 ans seulement. Je tords pas mal la psychanalyse de l'individu, mais c'est juste, encore une fois, comment je vois l'événement. Sur le coup, c'est terrible. Dans 5 ans, ce sera moins terrible. Ça ne veut pas dire que je veux nier la réalité, mais je veux tout de suite la placer dans un contexte plus approprié, qui va me permettre d'avoir une meilleure emprise sur ce qui vient de se passer. Je peux dire, mais non, je ne veux pas savoir ce que j'en penserai dans 5 ans, c'est aujourd'hui, c'est important pour moi, puis je souffre, puis... Ok, ben souffre alors. C'est tout. Maintenant, si tu veux arrêter de souffrir, ben, il faut changer la façon de penser. Sinon, tu vas souffrir pendant un certain temps, qui peut être très long, jusqu'à ce que, épuisé de douleur, sans avoir plus de larmes à verser de nulle part, tu vas te retourner vers quelque chose et dire, puis qu'est-ce que je fais? Je dis, ben, tu fais ce que tu aurais pu faire il y a 3 jours, qui t'aurait évité. Ça paraît facile, et entendez-moi bien, je suis là-dedans comme vous, en pratiquant avec des fois des incohérences et incapacités totales à appliquer ce que je suis en train de vous dire. Hein. Je confesse, des fois ça marche pas du tout. Mais il faut connaître les règles, c'est tout. Il faut juste connaître les règles.
Et cette règle est d'une ouverture de troisième œil, de se dire que tout ce qui se passe là, c'est une immense pièce de théâtre infinie. Et mon petit quotidien s'inscrit là-dedans. Et la formule que j'aime beaucoup, c'est est-ce que c'est moi qui ai une petite vie dans ce grand tout, ou est-ce qu'en fait, dans ce petit tout, c'est ma grande vie qui ressort? Vous voyez la différence? C'est juste une perspective. On peut focaliser sur mon moment présent, qui est très important par rapport à l'humanité tout entière, ou renverser ça, puis dire, écoute, devant l'humanité, finalement, c'est tout petit. Et il y a des fois où il vaut mieux renverser sa veste réversible, puis là, je pense que je vais mettre de l'autre côté, pour se protéger, puis pour changer nos émotions. Et le jour où on a l'impression que notre petite vie est devenue tellement grosse, puis tellement douloureuse, puis tellement inacceptable, c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut renverser la théorie, puis se dire, c'est une toute petite vie dans une énorme existence universelle. Et moi, l'exercice que je fais des fois, c'est, je vis un truc vraiment traumatisant, quelque chose de fort, important, une cassure, puis ça me... Tu sais, j'ai honte, je me dis qu'est-ce que je vais faire, puis si les gens le savent, puis ma réputation, blablabla. Tu peux aller loin là-dedans. Puis après, on se détache. Puis là, je repense aux dinosaures. Puis là, je me remets, OK, il y a eu des dinosaures, il y a des égyptiens, soit des pyramides. Wow, c'est incroyable, mais quand même. Après, il y a Marilyn Monroe. Ah oui, ça, c'était pas mal. New York. Puis là, j'essaie de mettre des... Je sais que ça paraît ridicule, mais je vous jure, si vous faites ça, c'est comme ça fait du bien, parce que ça enlève la souffrance. Il faut casser notre schème de pensée, sinon, on rumine, puis c'est très dur d'en sortir. Donc, il faut quelque chose d'assez dramatique. Gros, un dinosaure, c'est gros. Tu vois un dinosaure, c'est vrai qu'il y avait des dinosaures sur la planète Terre. Puis après, l'humain est arrivé avec son bat de baseball. On a inventé le bat de baseball, l'homme de Cro-Magnon. Bon, il y avait des pics là-dessus, puis... Oui, c'était un peu la tête de l'individu qu'on frappait plutôt qu'une balle de baseball, mais bon, c'était le concept. Puis on a évolué, puis c'est passé des trucs, l'Empire romain, puis tous les royaumes britanniques. Tu repenses un petit peu à ça, puis tu dis, OK, ce que je viens de vivre hier, oui, c'est important. Surtout si c'est un traumatisme important, un accident de voiture, la perte de quelqu'un. Je comprends que je plaisante là, mais je sais qu'il y a des choses qui sont vraiment pas drôles. Mais la règle est la même. Il faut que je dédramatise. Et on dédramatise en comprenant que tout ça est un drama, le mot anglais pour une pièce de théâtre. Et si on voit tout comme un drama, comme une pièce de théâtre, ça devient beaucoup moins dramatique. Il faut juste dédramatiser ce qui nous arrive. Et ça ne veut pas dire encore une fois qu'on est dans le déni, qu'on essaye d'éviter, qu'on n'est pas en train de faire un travail profond sur soi-même. Non. C'est qu'on se positionne comme il faut par rapport à ça. On donne souvent l'exemple d'un médecin, s'il doit soigner quelqu'un qu'il ne connaît pas, il est naturellement détaché. Il prend les dispositions, les gants, etc., etc. Si tout à coup c'est son enfant qui arrive sur la table d'opération à moitié mort, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée qu'il fasse la chirurgie. Il faudrait peut-être qu'il demande à quelqu'un d'autre de faire la chirurgie. Il y a une distance nécessaire. C'est ça, dédramatiser un petit peu. Et ensuite, le changement de vision par rapport à soi-même, puisque c'est vraiment les trois règles pour moi dans la spiritualité. La relation avec le temps, la relation avec ce qu'on appelle le big picture, avec la vue globale. Ça doit dire, c'est une immense pièce de théâtre, tout ça. La vie, là, quand je vais quitter mon corps, tout va devenir futile. Mais vraiment, qu'est-ce qui va rester? Il faut se projeter un peu là-dedans pour être capable de revenir à ce qui vient de nous arriver, puis de constater qu'on a une autre attitude, qu'on est capable de mieux penser par rapport à ce qui s'est passé. Je parle de résilience, je ne parle pas encore de tout le processus de réparation, reconstruction, qu'est-ce qu'on fait après? Ça, c'est à venir bientôt, un mercredi soir, près de chez vous, ici. Alors, l'idée, c'est d'abord changer ma position par rapport à mon angle, ma vue des choses. Donc, par rapport aux événements, on dit c'est une grande pièce de théâtre, ce qu'on appelle le drama. Et on dit, le drama, il est bénéfique. Toutes les scènes du drama sont bénéfiques. Chaque chose qui se passe parce qu'elle devait se passer. Elle est passée
c'est fini. Mais en plus, le troisième élément, ça devient, chaque scène est une scène d'une pièce de théâtre. Et foncièrement, là, chaque scène est bénéfique. Ça paraît dur à accepter. De dire que la mort d'un proche est bénéfique, non, c'est pas bénéfique en général. Sauf que dans mon processus de résilience, quand je vais en sortir grandi, je dirais que malheureusement, cette situation qui était difficile m'a permis de devenir ce que je suis devenu aujourd'hui. Si vous êtes un champion olympique en tennis, par exemple, je parle toujours ça, puis que vous jouez contre des débutants, c'est pas une bonne idée. Ne demandez pas à Eugénie Bouchard ou Roger Federer de jouer avec vous si vous avez à peine retourné là-bas, ils vont perdre leur temps. La seule façon pour eux de progresser, comment ils restent à des niveaux aussi élevés, c'est parce qu'ils jouent avec des meilleurs qu'eux. Et nous, la vie, malheureusement, les scènes de la pièce de théâtre qui des fois sont un peu traumatisantes, des fois nous obligent à sortir de notre zone de confort, puis à aller puiser des forces qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Et c'est là qu'on devient des meilleures personnes. C'est là qu'on grandit spirituellement. C'est pas la meilleure façon, mais ça s'est passé parce que ça devait se passer. Puis c'est passé. Donc, soit je suis victime, ou alors je deviens résilient, donc je déclare cette scène bénéfique, parce qu'elle va faire de moi un meilleur moi. Et c'est là où ça m'amène au troisième rapport, qui est par rapport à soi-même. Qui suis-je? Ben moi, j'ai tout en moi pour devenir la meilleure personne possible face à cette situation. Et c'est ça le seul mantra qu'on doit se répéter. La situation fait en sorte que je me vois comme brisé, comme affaibli, comme violé, comme en colère, comme démuni, comme dans la peur, comme dans l'anxiété. Alors il faut répondre à ça en disant « Très bien, j'ai tout entendu ça, mais là, scène X et souffrance X et colère X, je te rappelle que d'abord, ça s'est passé parce que ça devait se passer, c'est passé, c'est passé, c'était bénéfique, et en plus, j'ai tout en moi pour être capable d'être le meilleur moi possible face à toi, la situation. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je déclare la guerre. Mais non, elle est finie la guerre. Non, on ne déclare pas la guerre, elle est finie la guerre. Au contraire, on déclare la paix. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre. La situation va dire, je capitule, t'es trop bon, donc t'as accepté, t'as lâché prise, tu t'es émerveillé, puis en plus, tu t'es déclaré victorieux. Ben, c'est fini. Game over, t'as gagné. Non? Flip. C'est ça le processus. En tout cas, dans la spiritualité, c'est ce qu'on appelle, nous, les règles de la résilience. C'est juste un changement de perspective, un changement de vision. Quand on est dans le noir, on voit tout noir. Il suffit d'une vision plus éclairante, plus lumineuse, pour que tout devienne lumière. Mon expérience est toujours que dans la pratique quotidienne, quand la conscience est bien, il y a une synchronicité qui suit ça. Et quand la conscience est vraiment de travers, ben, en général, tout va pas mal de travers. Et après, tu te dis, ok, là, j'ai plus aucun contrôle, tout est en train de dérailler. Là, il faut reprendre les bases de la résilience, une par une. Tout se passe parce que ça doit se passer. Ah, ok. Alors, c'est juste ça qu'il faut apprendre. Enfin, encore une fois, je ne dis pas que c'est une vérité absolue. Je sais qu'il y a des grands experts là, sur la résilience. Mais si on essaye ces quelques règles, donc, tout se passe parce que ça doit se passer le passé, tout ce qui se passe est bénéfique, ça fait partie d'une grande pièce de théâtre qui finalement, foncièrement, va être bénéfique. Et quatrièmement, j'ai en moi tout ce qui est nécessaire pour être le meilleur moi possible devant cette situation. Parce que c'est ça que je vais devenir, je vois le futur. Et j'y crois en futur. Parce que je sais que le futur, c'est la conséquence du présent. Et si j'ai pas cette pensée, il n'y aura pas de futur comme ça. Et si ma pensée, c'est de dire « Oh là là, non, j'ai peur, je suis faible, j'y arriverai pas, qu'est-ce que je peux faire, c'est encore comme ça, je suis encore dans les... » Ben, je prolonge. Et un jour ou l'autre, tout ce qu'il faut, c'est avoir le courage de briser le cycle et d'être capable de changer nos pensées. On change les pensées en changeant nos visions, notre façon de voir.
Tu sais, je dis toujours cet exemple très simple. On vous dit que chez vous, quelqu'un a fait une recherche, puis vous habitez un appartement historique, bâti en 1980, par exemple. C'est une valeur patrimoniale au Québec. Et on se dit, on a fait un scan dans votre mur. Écoutez, ça donne qu'on a découvert, il y avait probablement un ancien mafieux qui était chez vous. Là. Il a mis dans le mur à peu près 3 millions de dollars en petites coupures non répertoriées au FBI. Le soir, quand vous rentrez chez vous, là, vous regardez le mur, vous voyez quoi? C'est juste une question de pensée. Vous voyez regarder parce que vous êtes au-dessus d'une banque. Ouais. T'inquiète pas, on a cherché dans tous les coins. Quand on a pris possession des locaux, je l'ai regardé la voûte. Hein. J'ai regardé dans le sous-sol s'ils n'avaient pas, par hasard, laissé tomber un petit lingot d'or quelque part entre deux. Ils ont pas mal. Non, ils ont fait le ménage, t'inquiète pas. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un changement de vision. Ça peut même être faux. Mais si on vous dit que dans votre mur, il y a 3 millions de dollars, tu regardes le mur, tu vois 3 millions de dollars. Donc si je vous dis, en moi, il y a tout ce qui est nécessaire pour être le meilleur moi dans cette situation, tu commences à te regarder avec cette vision. Si tu te dis en moi, il y a juste un trou, puis il n'y a qu'un trou, puis il n'y aura toujours qu'un trou, puis ça ne vaut rien de plus qu'un trou, bah, tu vas avoir un trou. Et on va sentir le trou, le vide. Alors si on commence, et ça l'idée c'est juste de se répéter, c'est d'appliquer ces règles dans les petites choses, au quotidien. J'ai bien compris votre discours sur les événements. Hier soir, on a une session sur le pardon. Maintenant, si les événements sont des petits événements, vous n'entendez pas avec le patron, puis vous le rencontrez tous les jours, vous avez une épouse qui brûle le toast tous les jours, ce n'est pas un événement. On ne peut pas dire « whatever happens, happens for a reason ». Ah, c'est quoi? On remplit le pot avec tous les petits événements et puis on prend la même attitude. Vous voulez dire que quand quelque chose se répète continuellement, est-ce que les règles sont les mêmes? Corrigé par son nettoyage intérieur. Et qu'on ne peut pas corriger quoi? L'événement? Oui, ou ce qu'on... L'événement, c'est sûr que si tous les jours on vous sert des toasts brûlés à la maison, ben c'est à vous tous les jours de dire ah, ben tiens, ça se passe pour une raison, parce que ça devait se passer. Faut être aussi... C'est plus facile de changer la femme. Elle doit penser, si c'est ça l'idée, c'est qu'elle pense la même chose du mari, t'inquiète pas. Et un jour, c'est le couple qui va griller, pas la toast. Non, mais dans le... Tu peux essayer, mais je pense qu'elles seront pas mal brûlées peut-être aussi. Ça change. Non, mais l'idée, c'est que si quelque chose est répétitif, récurrent, à ce moment-là, c'est l'ensemble de l'événement qui est OK, je suis dans cette situation compliquée où au quotidien, ma collègue de travail ou mon collègue de travail ou mon patron a au quotidien une même attitude négative. C'est cet ensemble d'événements face auxquels je veux dire, si ça se produit dans ma vie, là, c'est parce qu'il y a une raison pour laquelle ça se produit. Et ça, là, au quotidien, il faut que je le mette au passé à chaque jour. À chaque jour, je jette mes vidanges, point à la ligne. Je ne vais pas les conserver 3 semaines. Mais après, comme je vous disais tout à l'heure, n'oubliez pas, je vous ai dit, on parle de résilience ce soir. Je ne parle pas de réparation. Puis qu'est-ce que je fais ensuite? Celle-là, votre question est plus comme, OK, maintenant que je change ma vision, que j'accepte, que je lâche prise, que je vois le bénéfice, puis que je me donne le pouvoir d'être la meilleure personne, maintenant je fais quoi par rapport à ça? Et je vous ai dit, à suivre dans un prochain mercredi soir, près de chez vous. Keep coming. On va. Ah, ben écoute, moi je dois rester, garder là pour encore quelques mercredis. Hein. Ben oui. Alors, arrêtons sur ça pour méditer ensemble. Parce que les formats maintenant du mercredi veulent qu'on prenne plus de temps aussi à méditer ensemble. Alors, comme d'habitude, je vais vous suggérer certaines pensées. Et vous êtes libre de les écouter, les embarquer là-dedans, ou simplement des fois, je dis toujours, essayez d'en écouter quelques-unes, puis broder par-dessus vos propres pensées. Personnaliser les pensées. Je vais laisser volontairement des moments de silence entre certaines paroles,
C'est pour vous donner le temps et l'espace d'ajouter vos propres pensées. Et si votre esprit vagabonde, vous pensez à autre chose, vous êtes rendu avec faut que je donne à manger au chien ce soir, j'ai pas fait le repas, tu sais. Dites à votre esprit, hey, puis, un super truc ce soir à l'émergence, tu sais, tout ce qui se passe, cette temps. Ramenez votre esprit avec humour, avec tact, avec astuce. Alors, assis confortablement, on prend d'abord conscience de notre environnement physique, la pièce dans laquelle on se trouve, les gens qui nous entourent, ma respiration. Et je perçois l'atmosphère qui se détend. Mon appréciation d'être avec ceux qui m'entourent. J'ai choisi de venir ici ce soir. Je me sens bien avec ceux qui sont autour de moi. J'accepte ce moment comme un moment propice pour retrouver un bien-être profond avec moi-même et avec ceux qui m'entourent. En respirant profondément, je sens mon corps qui se détend. Je laisse aller toutes les tensions. Et je ressens que l'environnement dans lequel je me trouve est un environnement paisible, serein. Et je peux maintenant partir dans un voyage intérieur. Et même s'il reste qu'il y a des bruits extérieurs, je me concentre sur mes pensées. Garder les yeux ouverts, ou je peux les fermer. Je veux juste ressentir un état naturel de bien-être. Un état naturel dans lequel chacune de mes pensées devient une pensée bénéfique. Et quand je regarde un peu ma vie, toutes ces années passées, je peux reconnaître qu'il y a eu des grands moments de joie, de bonheur, et des moments de souffrance, de peine. Et que toutes ces années passées m'ont amené dans le présent, comme sur une trajectoire, comme une fusée qui est déjà lancée. Et en raison de certaines choses que j'ai faites dans le passé, il y a un futur qui m'attend. Certaines choses sont prévisibles, d'autres ne le sont pas. Je ne peux rien changer au passé. Je ne peux pas connaître mon futur. Mais je peux faire de mon mieux pour améliorer la qualité de mon présent, de ce que je vis maintenant.
Et je reconnais que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant s'est passé parce que ça devait se passer. Derrière chaque situation, il y a des causes. Et peut-être que je ne les comprends pas toujours, que je ne les vois pas. Mais ce qui se passe parce que ça doit se passer. Alors je l'accepte. Je l'accepte. Et en même temps, je le remets dans le passé. Et je ne laisse pas le passé devenir le présent. Je laisse aller. Je laisse le passé au passé. Et dans le moment présent, je reconnais que chaque situation, chaque événement se présente à moi parfois pour m'apporter du bonheur, mais parfois pour m'apporter des leçons. Le passé est dans le passé. Et mon présent définit mon futur. Alors je veux apprendre à chaque moment comment grandir, comment devenir meilleur, comment réussir ma vie. Ne pas me laisser écraser par l'événement, mais l'accepter, lâcher prise et l'accueillir comme une grande leçon de vie. Et je sais qu'en moi existent des ressources inépuisable. Comme si l'ADN de toute la force de l'âme existait en moi pour toujours. Et en me regardant comme une âme, comme une source de vie, comme un être conscient, un être éternel. Je réveille en moi cette capacité de ressentir cette force intérieure. C'est comme s'il existait en moi un diamant puissant, magnifique. Je n'ai qu'à le regarder, à y croire. Il existe en moi des forces inépuisables. Si je ressens une peur, je sais qu'il existe en moi également un sentiment de courage.
Si je ressens le doute, la crainte d'échouer, je sais qu'il existe en moi la force d'aimer. Quand j'arrive à aimer, je vois qui je suis. Et si j'arrive à aimer les autres, la vie, moi-même, je fais apparaître ce qu'il y a de meilleur en moi. Parce que l'amour est plus fort que tout. Mes peurs et mon angoisse peuvent éteindre l'amour. Mais la foi, la conviction qu'il existe en moi, cette source d'amour inépuisable, me permet de surmonter toutes mes peurs, toutes mes angoisses. Je suis un être d'amour. Et cet amour devient bienveillance. Cet amour devient patience. Cet amour devient courage. Cet amour devient résilience. C'est cet amour qui me permet d'accepter même ce qui paraît inacceptable. C'est cet amour qui me permet d'oublier. Et c'est cet amour qui me permet de m'émerveiller, de reconnaître la grandeur de chaque instant. Un amour qui a été placé là, originellement, qui appartient à l'âme. L'amour originel. Un amour qui donne à l'âme une énergie pure, puissante. Et ce n'est pas un amour basé sur les attirances, mais un amour qui accepte les différences.